Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de divagation insulaire. Aujourd'hui, je vais me tenter un exercice de simulation et d'anticipation sur la possibilité d'un premier contact physique extraterrestre avec la planète Terre. Je vais me positionner du point de vue d'aliens non belliqueux que nous appellerons de manière totalement arbitraire ARC à bord de leur vaisseau Odyssée 19.006. Journal de bord numéro 1 à bord de Odyssée 19.006. Date de rotation 1, cycle 0. Notre vaisseau d'exploration a capté des intensités de lumière différentes sur une planète d'un système solaire fraîchement découvert. Le fait que l'on puisse capter de la lumière sur une planète alors que sa face est opposée à son étoile est signe d'une activité géologique intense ou d'une présence intelligente. Nous avons voulu vérifier cela en nous y rendant. Ce système solaire est très isolé et se trouve en périphérie de notre galaxie, d'où le fait que nous n'ayons jamais exploré cette zone car supposée inintéressante. Nous avons immédiatement constaté la présence d'une espèce intelligente développée fascinante, et pris la décision d'envoyer des drones miniatures indétectables pour une première observation dans un lieu à très forte concentration de cette espèce. Nous avons décidé de rentrer les données sur cette espèce intelligente dans l'ordinateur de bord comme étant des humains, et cette planète, la Terre. Si nous débarquons sur Terre avec une intention pacifiste, il nous faut élaborer un plan. Conformément au protocole, la première étape serait l'observation de la planète, et de la race humaine sans se faire détecter. Nous prendrons une rotation de la planète sur elle-même comme première unité de mesure et un cycle de déplacement complet de la planète autour de son étoile comme seconde mesure. Pour l'instant, nous stationnons sur le satellite naturel de la Terre que nous avons nommé Lune, non loin de ce qui semblerait être les restes d'une exploration humaine. Le fait que les humains aient déjà réalisé un projet d'exploration spatiale nous prouve une forme d'intelligence complexe favorable à un premier contact. L'avantage de cette position réside dans le fait que ce satellite ne présente toujours que la même face à la planète. En cas de besoin, nous pouvons parfaitement nous dissimuler de l'autre côté. Journal de bord numéro 2 à bord de Odyssée 19.006. Date de rotation 60, cycle 0. Après enquête, je réalise la difficulté de la tâche. Il s'agit là de ma première mission en tant que chef d'exploration couronnée de succès dans la découverte d'une nouvelle espèce intelligente. Tandis que le consensus partait du postulat que nous avions découvert toutes les espèces intelligentes de notre galaxie, la Terre remet en question toutes les certitudes à ce sujet. Premièrement, un fait très surprenant est que la race humaine nous ressemble physiquement beaucoup. On retrouve des représentations d'eux-mêmes un peu partout sur la surface de la planète. Tout comme nous, ils se déplacent sur deux jambes reliées à un torse d'où seulement deux bras partent du haut et arrivent au niveau de leur bassin. Une tête culmine en haut de leur corps et protège leur activité cérébrale. Nous nous sommes refusés à en capturer et préféré les étudier à distance. La race humaine n'est pas du tout homogène. En fonction du lieu d'habitation, le mode de vie et la densité de la population n'est pas la même. Le climat a l'air d'affecter les zones de peuplement mais comporte de nombreuses exceptions. Nous avons réalisé qu'un découpage géographique a été artificiellement déterminé au sein même des continents. Je ne peux déterminer s'il s'agit de ce que l'on pourrait appeler de zones d'exclusion, mais il semble que d'une zone à l'autre, même très rapprochée, les personnes n'ont pas le même mode de vie et certains livrés à eux-mêmes. Les humains ont tendance à se regrouper avec des personnes auxquelles ils peuvent s'identifier. J'ai remarqué également qu'ils idolâtrent des chimères ou des objets dans beaucoup de régions du monde. En fonction de la localité, ces chimères paraissent agressives ou représentent des humains, voire même d'autres espèces terrestres. Nous avons tenté de rechercher la trace sur la planète de certaines chimères de certains groupes d'humains mais sans succès. Je pars du principe que ces chimères représentent une forme d'expression et d'apathie envers des créatures imaginaires qui sont le plus à même de représenter leur culte. Après analyse, j'ai identifié un bon nombre de chimères à l'apparence très agressive. Journal de bord numéro 3 à bord de Odyssée 19.006. Date de rotation 84, cycle 0. Si l'on devait répertorier les espèces animales terrestres non humaines dans deux grands groupes, il s'agirait des prédateurs et des proies. Là où il m'a été difficile de justifier un tel classement se trouve dans le fait que les prédateurs peuvent être la proie d'autres prédateurs. J'ai décidé de revoir la classification en trois parties. Les super prédateurs ne trouvant pas de menace directe via d'autres espèces, les prédateurs étant la proie d'autres espèces et les proies. L'alimentation semble être un facteur clé de toutes les espèces influençant leur appartenance à ces trois catégories. Il existe pourtant des exceptions chez les animaux liées à leur taille. Certaines espèces n'ont pas besoin de prédation pour se nourrir mais sont trop dangereuses pour les prédateurs. Les océans, qui sont dépourvus d'intelligence avancée, fonctionnent sur le même principe. Une caractéristique notable de ces prédateurs est le panel d'armes naturelles telles que dents, mandibules ou encore membres destinés à tuer des proies. Nous avons également détecté la présence de nombreuses espèces n'ayant pas les caractéristiques des premières que nous avons étudiées, mais en apparence reprennent le même mode fonctionnement. De plus, il est important de souligner de la très forte présence végétale dans tous les environnements possibles de cette planète. Je remarque également que pour l'instant nous avons conclu que le mode de reproduction de toute espèce non végétale sur Terre est basé sur la reproduction sexuée entre une femelle et un mâle. L'équipage du vaisseau est très troublé de découvrir une similitude telle entre cette planète et la nôtre. Nous nous concentrons actuellement sur l'enregistrement des données sur l'étude de la faune et la flore terrestre. Journal de bord numéro 4 à bord de Odyssée 19.006.
date de rotation 96, cycle 0. Nous nous sommes intéressés au comportement de l'être humain que j'ai classé chez les superprédateurs. Même si l'être humain ne se distingue pas de par ses capacités dans un domaine en particulier si ce n'est l'intelligence, il a su faire preuve d'ingéniosité afin de s'adapter à son environnement et le contrôler. Mais nu, un être humain ne semble pas représenter de danger immédiat pour nous. Plusieurs espèces semblent proches des humains et malgré des signes d'intelligence émotive plus développés que chez les autres espèces animales, ils ne sont pas aussi évolués que l'être humain. Étrangement, dans certaines régions du monde, des groupes d'humains très exclus semblent être la proie d'espèces pourtant contrôlées dans d'autres zones géographiques. J'en viens donc au principe que les êtres humains ne sont pas égaux entre eux, et face à l'environnement naturel, ils n'ont pas tous adopté la même stratégie de survie lors de leur développement. Mais le plus important, ils représentent la seule espèce à même de communiquer directement avec nous. Journal de bord numéro 5 à bord de Odyssée 19.006. Date de rotation 97, cycle 0. Nous avons constaté quelque chose de très inhabituel dans presque toute la majorité des plus grandes agglomérations d'humains, comme dans certaines plus reculées. Cela a été repris successivement au rythme de leur entrée dans la nuit durant une rotation complète. Les humains ont fait exploser de très nombreux dispositifs dans leur très basse atmosphère dès lors qu'il faisait suffisamment sombre pour être aperçus depuis l'espace et plus particulièrement depuis notre position. Nous craignons avoir été repérés malgré toutes les précautions prises. Néanmoins, cela ne semble pas être une menace armée mais une tentative de communication. Je crains que nous ne devions nous réfugier derrière le satellite sur lequel nous sommes positionnés. Du fait du caractère non agressif et non dangereux pour la sécurité du vaisseau, j'ai décidé d'attendre l'évolution de la situation avant de prendre toute décision. Journal de bord numéro 6 à bord de Odyssée 19.006. Date de rotation 98, cycle 0. Nous ne comprenons toujours pas ce qui semblait être une tentative de communication sachant que celle-ci n'a pas été réitérée. L'hypothèse d'une synchronisation quelconque de la planète sur un événement semble être l'hypothèse la plus probable. Nous avons constaté dès la rotation suivante un ralentissement de l'activité humaine et aucune tentative de communication ou comportement influencé par notre présence dans leur orbite. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble que nous ayons assisté à une forme de célébration. Bien que différents entre eux, les humains ont l'air de partager certaines choses identiques quelle que soit la culture. Notre mission peut reprendre et j'ai décidé d'envoyer davantage de drones pour collecter plus d'informations.